Même si l'échec est toujours difficile à encaisser et qu'il procure une multitude de sentiments, déception, frustration, colère, découragement, qui sont des sentiments tout à fait normaux, à condition d'accepter que les échecs servent de répétition pour les succès à venir. Les sportifs de haut niveau l'ont bien compris. Pour réussir, il faut accepter d'aller d'échec en échec, ou plutôt d'expérience en expérience. Rares sont les sportifs de haut niveau qui réussissent à gagner sans jamais avoir eu à subir des défaites. Même les plus grands champions mettent parfois de longues années avant de connaître la réussite tant recherchée. Michael Jordan cite dans sa biographie un de ses échecs, quand il n'avait pas été sélectionné dans l'équipe du lycée en 1978. Il croyait en ses chances et pourtant le sélectionneur en a décidé autrement, en jugeant qu'il n'était pas assez grand pour intégrer la team. Il a été dévasté par cette nouvelle. Encouragé par sa mère, il n'a pas abandonné. Au contraire, il a travaillé avec acharnement durant des années pour marquer l'histoire de son sport. Pour réussir à rebondir après un échec, il faut croire en vous et en vos rêves. Connaître les coulisses de la victoire vous aidera à garder confiance et motivation. De nombreuses personnalités ont connu l'échec, parfois à répétition, avant de connaître le succès. C'est le cas de Bill Gates, qui a quitté l'université de Harvard dès sa première année d'études. Il a monté sa première entreprise qui fut un échec, mais il a persévéré et travaillé dur pour donner vie à ses idées. Aujourd'hui, il est à la tête de Microsoft, qui réalise plusieurs milliards. De même, Albert Einstein, qui est considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, nommé le génie. Mais savez-vous qu'il a parlé à l'âge de 4 ans et a appris à lire à l'âge de 7 ans? On le croyait déficient mental. Pourtant, il finira par remporter un prix Nobel de physique en 1921. Ou encore l'histoire de François Pinault, qui est l'un des plus grands patrons français. Il a quitté l'école à 16 ans. Il finira par reprendre et développer l'entreprise de son beau-père, marchand de bois. Plus tard, il racheta des dizaines d'entreprises du secteur, avant de se lancer dans la finance et faire fortune. La liste des personnalités qui ont connu l'échec avant la gloire est longue. Leurs histoires doivent vous inspirer et vous permettre de croire en vous malgré les obstacles. Laissez le temps agir pour se reconstruire. L'échec vous permettra de vous construire, de vous instruire et de vous armer pour les défis futurs. Prenez le temps de faire le deuil, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, c'est-à-dire de trouver la force d'oublier, de tirer un trait sur le passé. Le chemin peut être long avant de retrouver l'envie de repartir, car vous pourrez passer par différentes phases. Le choc, c'est l'annonce et le constat de l'échec. Le déni, c'est le refus de croire l'information. La colère, c'est le sentiment de révolte et de vengeance, de pulsion négative. La tristesse, c'est un sentiment de désespérance et d'injustice. Pourquoi nous? La résiliation, durant cette phase, on abandonne la lutte, car on pense avoir tout essayé. L'acceptation. Vous commencez à admettre la situation et prendre conscience que vous ne pourrez pas revenir en arrière et qu'il faut vivre avec. La reconstruction. Durant cette étape, vous acceptez de réorganiser et planifier de nouvelles choses. Vous commencez à reprendre confiance en vous et vous prenez conscience que les échecs servent de répétition au succès. Acceptez que vous pouvez échouer. L'admettre vous permettra de mieux l'affronter le moment venu. Il faut changer votre vision de l'échec.
Prendre conscience que l'échec n'est pas l'opposé du succès et qu'il en fait partie. Le vrai succès est de surmonter la peur d'échouer et oser agir. Apprendre à surmonter vos peurs vous permettra de les dompter et d'en faire des forces. Pour réussir, il faut accepter de sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire de vos habitudes, de ce que vous savez faire et contrôler. Sortir de votre zone de confort vous permettra d'apprendre de nouvelles choses et surtout d'apprendre sur vous-même et vos capacités. Si vous changez vos habitudes, vous changerez les résultats. Si vous ne changez rien à votre vie, rien ne changera. Admettre également que vous êtes le premier responsable de ce qui vous arrive. Non, ce n'est pas la faute d'autrui. Donc, commencez par remettre en cause vos choix, vos attitudes, vos comportements. Même si vous pensez avoir échoué par la faute d'autrui, rappelez-vous que c'est d'abord à soi qu'il faut reprocher ses erreurs. Apprenez de vos erreurs. D'abord, il vous faut comprendre le pourquoi de l'échec. Certes, vous avez échoué, mais sachez tirer profit de ce qui a tout de même fonctionné pour aller de l'avant. Ne voyez pas ce que vous avez perdu. Tentez de voir ce que vous pouvez y tirer de positif. Les gens qui réussissent le mieux dans l'atteinte de leur objectif sont ceux qui arrivent à apprendre même dans la défaite. L'importance est de tirer une leçon de chaque échec pour ne pas répéter les mêmes erreurs, mais au contraire, rechercher comment faire mieux à l'avenir. Comme le disait Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Trouvez ce qui vous ressource, d'où l'importance de bien se connaître et de savoir ce dont vous avez besoin en cas de coup dur. Peut-être vous rapprocher de votre famille et passer du temps avec vos proches, ou couper complètement et vous évader, ou au contraire, vous dépenser, faire de l'exercice physique. Identifier ce qui vous fera du bien en cas de coup dur vous permettra de repartir plus rapidement et de passer à autre chose. Prenez du recul et soyez honnête avec vous-même, car l'échec est souvent dû à un manque de confiance en soi, de préparation ou manque d'effort et de travail. Dans ce cas, n'hésitez pas à demander de l'aide pour pouvoir ajuster et rectifier le tir pour la suite. Les plus belles victoires sont celles réalisées par une équipe. L'échec bat les perdants, l'échec inspire les gagnants. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui, pour atteindre le succès, a accepté d'aller d'échec en échec pour atteindre son unique objectif. En 1832, cet homme se présenta aux élections législatives et il échoua. L'année suivante, son entreprise fit faillite. En 1935, celle qu'il aimait plus que tout au monde mourut soudainement. L'année suivante, en 1936, il souffrit d'une dépression nerveuse et il resta alité durant 6 mois. Il arriva à surmonter cette épreuve et cette même année, il se présenta aux élections législatives, qu'il perd. En 1938, il échoua dans sa tentative d'élection au poste de président de l'Assemblée de l'Illinois. En 1842, il rencontre une femme et tomba amoureux. Il se marie et fonda une famille. Ils eurent 4 enfants. Il en perd 3. En 1843, il ne parvint pas à être élu au Congrès. En 1845, il se présente à nouveau au Congrès et perd. Et en 1854, il ne parvint pas à se faire élire au Sénat. Puis, en 1856, il se présente pour être vice-président. Il n'a même pas 100 voix et ne fut pas choisi par son parti comme candidat au poste de vice-président. En 1858, il échoua à nouveau dans sa course à l'élection au Sénat. Et, en 1860, il fut élu président des États-Unis. Cet homme, c'est Abraham Lincoln,
qui aujourd'hui encore est considéré comme le plus grand de tous les présidents des États-Unis. Son histoire est une succession d'échecs, que ce soit sur le plan entrepreneurial, familial ou politique. Pourtant, il a connu la victoire à l'âge de 52 ans, à force de persévérance. Cette histoire nous montre vraiment les coulisses de la réussite. La vie est un enchaînement de hauts et de bas. Il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. Il faut se focaliser sur l'objectif que vous souhaitez atteindre et ne pas laisser les obstacles vous décourager. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Celui qui tombe et se relève est bien plus fort que celui qui ne tombe jamais. N'oubliez jamais que de l'échec naît le succès et que toute victoire demande un travail de longue haleine.